Bonsoir, bonsoir. Il y a quelque chose qui sent le brûler là. Il y a quelque chose que... Ah, je m'arrête. Bonsoir. Je vais partir. Toi, tu vas au travail? Oui, je vais travailler. Jusqu'au matin? On se voit demain. Ok. Que le Seigneur t'accompagne alors. Merci. On va faire, enfin, nous on va continuer, si toi tu peux partir, il n'y a pas de souci. Salut ta femme dort. Elle a répété l'enfant. Il a salué la 20h. Ouais. Nous quand la France ça commence, on ne sait pas quand ça finit. On lui dit ça, il ne veut pas comprendre. J'ai le dernier bus avant à 23h15. Ton bus à 23h. Oui, 23h15. Regarde, on a quand même fière allure, hein, tous ensemble. C'est quand même éteint. C'est ce que j'essaie de faire. Mais attends, mais... Non, 22h45. Vous n'avez pas le coup de... Il y a ou deux ou trois, je sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas sur Entre 22h38. Un vieil, Juste un peu le gars appuyé dessus. Bonsoir tout le monde. En petit, c'est celle-là que tu as, toi. Tout le monde s'est reposé. Non, comme moi j'ai une grosse. J'avais cette Bible, mais j'ai laissé au Cameroun. J'avais aussi une grosse et on a. Allez, tu n'as pas un autre. La top là, c'est pour qui? À moi. Ok, c'est bon. Ça c'est la tienne. Ouais, c'est ça. Bien. Voici ma Bible à moi. Moi aussi j'ai une vieille comme ça, j'ai laissé ça au pays. Ok. C'est bon. Amen. Ça c'est pour toi. Ça, c'est pas pour moi. Amen. C'est une bonne Bible là. Ça parfois je prie avec dans la nuit. Je ne veux pas que le truc soit gonflé. Tenez le téléphone. Mettez-le en silence, s'il vous plaît. Moi je n'ai Mettez le téléphone en silence. c'est le mien au fond là-bas. Je crois que je vais prendre la chaise et m'asseoir ici pour qu'on soit équilibré au milieu. Voilà. Et dans les lunettes, ils ne suffisent pas de ça. Comme c'est pas pour... Top, c'est parti. Je nous enlève ça. Non, c'est bon. Ça orne, n'est-ce pas? Le fruit. Il y a le fruit défendu ici. Il y a le prune, ainsi de suite. C'est bon. Et ça, on a dit que c'était le fruit défendu, non? À car on mange. Mais on défend, c'est vous faites. Moi, on mange toujours comment? Ouais, ça se mange, non? Mais on avait dit que c'est défendu. À car. C'est pour... Oui, on avait dit que c'était défendu, non? Mais on mange là. Mais pourquoi donc on mange alors si c'est défendu? Donc on doit jeter alors. Ah ben, je sais pas. Puisqu'on a dit que on a dit dans la catéchèse que c'était le fruit défendu, les pommes, non? Oui. Mais il faut poser la question au prêtre pourquoi on continue toujours à... Et les prêtres adorent ça. Voilà, quand on fait les messes, c'est toujours ça qu'on va Voilà, leur donner. les prêtres continuent toujours à manger les fruits défendus. Donc eux-mêmes aussi sont pécheurs. Pécheurs. Le porc, c'est la viande des défendus. Et c'est ça que nous tous on a mangé. On va manger là. On prie, n'est-ce Et pas? le plat. Voilà, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci Père de gloire. Tu as dit, lorsqu'on vous accueillera dans une maison, bénissez la maison. Si s'y trouve quelques enfants de paix, que votre Père aille sur eux. Nous prions Dieu de gloire que notre Père repose sur toute cette maison. Et que la bénédiction soit sur toute cette maison, sur Père de gloire. Merci, ô Dieu, pour les verres que nous avons bu dans cette maison et pour tout ce que nous avons fait dans cette maison, c'est en ton nom. Seigneur, nous sommes réunis ici dans ces pays, la Suisse, et dans cette belle ville-ci. Nous prions, Père, que tu bénisses cette ville, tu bénisses ce pays-ci au nom de Jésus. Nous sommes assemblés autour de ta parole. Maintenant, nous prions que tu nous guides et que tu nous donnes, ô Dieu, gloire, ce dont nous avons besoin ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici votre ville, comment ça s'appelle déjà? C'est là où Laupersdorf. Laufpers quoi? Laupersdorf. Laufpers, ça veut dire quoi en allemand? C'est, comment je peux dire ça? Petit village de feuilles mortes, quoi. Feuilles mortes. Laupers, c'est... Quand le feuille tombe, les feuilles montent au sol. Mais pourquoi le nom est en allemand alors que ça se trouve en territoire suisse?
Mais C'est suisse-allemand. C'est suisse-allemand. suisse-allemand. Ici, on parle allemand. Ce n'est que l'allemand ici, c'est pas le français. Ok. Ok, je suis à votre service, alors posez-moi toutes les questions que vous voulez. On commence par. Bonjour. C'est elle qui disait quand elle était petite là. Posez toutes vos questions. Elle peut venir également si elle veut. Oui, aujourd'hui avant Roland. Non, viens poser toutes tes questions, d'accord? Wenn Viens du t'asseoir. hätte Frau geschrieben. Nein, ich habe Frau. Non, c'est... Bonne arrivée, d'accord? Je suis le frère Chignon. Elle parle pas très bien français. Tu parles pas français? Un petit peu. Mais il n'y a pas de problème, c'est déjà bon. Donc, j'enseigne la Bible, d'accord? Ton téléphone, tu vas falloir enlever ce Wi-Fi. C'est toi qui as donné l'ordre aujourd'hui qu'on atteint les téléphones. Je te dis. Oui, Non, enlève ce Wi-Fi, tout simplement tu coupes le Wi-Fi. c'est l'enfant qui m'appelle. On peut commencer. Donc maintenant, posez toutes vos questions d'ordre biblique si vous voulez. Vous avez des questions avant qu'on ne commence. Lorsque j'étais dans la chambre, alors j'étais en train de prier pour toi. Donc c'est au-delà de tout ce qu'on va parler quand je vais avancer sur ton territoire, d'accord? Donc, j'aurais souhaité également que son mari, peut-être le matin, s'il rentre, on pourra aussi parler et prier aussi. Alors, je suis livré à vous maintenant. Posez-moi toutes les questions. Après, je vais prendre des sujets dans la Bible, on va répondre. Et comme chacun de nous avons la Bible comme ça, ça suppose donc que s'il y a n'importe quelle question, on doit retrouver la réponse dans la Bible. Et cela étant, s'il y a des questions ou bien des choses que les gens disent et que concernant le Seigneur, si la réponse ne se trouve pas dans la Bible, ou bien si ce qu'on a eu à entendre ne se trouve pas dans la Bible, c'est qu'on a des problèmes. Parce que là, il faut qu'on vérifie sur tout ce qu'on a eu à croire. S'il arrive qu'il y a une question qui concerne Dieu et que la Bible dit quelque chose et qu'on a eu à être enseigné d'une certaine façon, si cette façon-là n'est pas conforme à la parole de Dieu, forcément cette chose est fausse. Parce que ce que Dieu a dit, ça se trouve là-dedans. Nous sommes d'accord. Voilà, donc posez donc toutes vos questions. Sentez-vous lui poser toutes les questions. Je me suis bien reposé, c'était vraiment reposant chez vous là. Sentez-vous vraiment libre, d'accord? Tu as des questions, tu poses, d'accord? Concernant Dieu, concernant n'importe quoi. Et si tu n'as pas de questions, tu sais que tu as des réponses, je vais t'en poser. Donc, il y a deux choses, soit tu as la réponse, soit tu as les questions. Pour vous, les prophètes qui s'y trouvent dans la Bible, pour vous, Oui. ils étaient de quelle race? De quelle race, comment? De race humaine, noir, blanc, Jésus et tous ces prophètes-là, parce que, oui, de quelle couleur? Parce que nous, tout ce qu'on a toujours appris, tout ce qu'on a toujours su depuis l'enfance et tout, on sait que non, ils sont tous blancs. Blanc. Ok. Alors pourquoi ne pas, pourquoi d'autres couleurs? Pourquoi tout ce qui est Et blanc et noir est censé être satanique. ouais, oui, en général. En général, elle peint comme si le diable est peint en noir et Jésus est peint en blanc. Ouais, tout ce qui est blanc est bon et merveille. Bon, donc, quand même tu dans vois, les ouais. Saintes Écritures. Attends, laisse les Saintes Écritures. Toi-même, tu vois, quand les chaises sont blancs, c'est pas bon. Si. Mais le noir aussi, une touche de noir aussi, ça raconte. Aussi bien. Le blanc et le noir, c'est bien. Ok, maintenant tu as la Bible, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on a parlé de Jésus blanc là-dedans? Moi, j'ai pas encore tout lu la Bible, mais juste que je sais, pas dans les films qu'on voit. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que lorsqu'on lit la Bible, on a comme impression, avec ce qu'on a présenté, Hollywood nous a présenté, avec ces films-là, films de Jésus, films d'Abraham, films de n'importe quoi, on voit toujours que c'est le blanc qui ont tourné. Mais le film n'est pas la Bible. C'est ça le vrai problème. Donc pour moi, Jésus peut être noir. Oui, et puis, si tu prends qu'il est noir, le problème, ce n'est pas le fait qu'il soit noir, le problème, ce n'est pas le fait qu'il soit blanc. Parce qu'aujourd'hui, on a présenté Jésus, quand vous voyez, on a mis la photo de Jésus déjà. Les photos, vous voyez, la photo de Jésus avec la main comme ça, autre la main comme ça, l'autre sur la croix, autre là-bas. La réalité, c'est que personne de notre époque n'a vu la photo de Jésus. Forcément, ça veut dire que ces photos ne sont pas les photos de Jésus. La question qu'on devait se poser, c'est qu'est-ce que l'Écriture dit de Jésus? C'est là qu'il faut qu'on observe. D'accord? Parce que j'avais constaté ça même avec les Saints-Pères et tout. Oui. Tous blancs, jamais noirs, jamais des noirs. Bon, si vous voulez, donc, on peut d'abord regarder Jésus avant, Jésus après. Là, on va se poser des questions. Si vous posez des questions, il faudrait que s'il répond, ne vous fâchez pas. Non. Hein? Si on répond selon la Bible, pas vrai? Ouvrons donc 2 Corinthiens chapitre 5. Et quoi que tu vas devoir les aider à ouvrir les 2 Corinthiens. C'est derrière. Et c'est pas les mêmes pages, hein? Non, on ne peut pas donner les pages, donne plutôt les énoncés des livres.
2 Corinthiens, chapitre 5, vérifiez. Allez vers la fin. Ouvrez rapidement. Dans quel livre tu te trouves? Non, ouvre la Bible, le livre, tu me dis, je vais te dire s'il faut avancer ou il faut reculer. Je suis chez Actes. Acte, donc avance. Avance. Comme ça. Ici, Il y a Corinthiens là, il y a Corinthiens, voici Corinthiens. Combien? Ça, chapitre 5. Chapitre Non, 5. voilà. Tu y es Je déjà, tombe tu- juste. Non, je cherche dans le tableau. C'est libre, là, on va dormir ici. Donc, demain, il trouve ça rapidement. Parce qu'il faut que. On a convenu que si on dit quelque chose, il faut qu'on regarde ici déjà. Ça, c'est. Romains 2, 1 Thessaloniciens 2, Corinthiens, on va le trouver rapidement. Chapitre 5. Ça, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Donc, chaque fois, il faut balancer rapidement comme ça. Tu ouvres pour ouvrir là où tu te trouves, et puis tu dis d'aller à gauche ou à droite. Parce qu'avec tel matin, c'est pas évident. Ça, c'est chapitre 3, début, alors je veux le chapitre 5. 1160. Vous ne pouvez pas avoir la même page, parce qu'on n'a Non, pas le non, même livre. c'est On y va. Tu es au chapitre 5, n'est-ce pas? Bon, tu as une version de la Bible, elle a une version, elle a une version. Nous allons lire ensemble le verset 16. Lis d'abord dans ta version. Chapitre 5, le verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Ça commence par ainsi. Non, non, ça ne peut pas être la même chose. Donc, il faut qu'il lise d'abord. On va voir ce qu'il a dit. C'est pour lui montrer. Aussi, désormais, ne connaissons plus personne à la manière humaine. Oui, Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, oui. maintenant nous le connaissons plus ainsi. Nous ne le connaissons plus. Ainsi. Hein. Oui, alors il lit ici. Ça, c'est la version top maintenant. Aussi désormais nous ne connaissons Personne. aussi désormais ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Oui. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Tu poses la question que tu as posée, c'est sur le Christ, pas vrai? La personne qui en a décrit dit, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Et si nous avons connu Christ à la manière humaine, désormais nous ne le connaissons plus ainsi. On va le retrouver. Si on ne doit plus le connaître à la manière humaine, on doit le connaître à la manière divine. Et c'est dans sa divinité qu'on doit aller le retrouver après ceci. C'est vrai, on dit que le Christ, qu'il ait été noir, qu'il ait été blanc, ne nous importe pas trop. La couleur ne nous importe pas, sa couleur ne nous a pas sauvés. C'est l'acte qu'il a fait qui nous a sauvés. Que tu sois blanc, noir ou rouge, le sang est rouge. Pas vrai, tu as remarqué, n'est-ce pas? C'est à cause du sang versé à la croix qui nous importe. D'accord? Mais le problème, c'est l'idolâtrie qui est faite avec le Jésus blanc est un problème avec la Bible. C'est pour ça que la photo de Jésus pose problème avec la Bible déjà. Lisons ici dans la version. C'est quelle version ici? C'est la Sainte Bible. Je ne sais pas quelle la version lit aussi. Le verset 16 toujours. Non, non, oui, 16. Hein. Je commence à 16. Non, 16 seulement. 16. Ok, je suis là à 18. Hein. 18. 16. Et tous 16. à 16. 16, Hein. 16, pas 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Selon la chair, oui. Et si nous avons connu Christ selon la chair, Oui. maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. De cette manière. Donc, ça veut dire que si vous avez connu Jésus blanc, ce n'est pas, si Jésus avait été blanc, ce n'est pas de cette manière. S'il avait été noir, ce n'est pas de cette manière qu'on le connaît. La personne qui dit, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vu Jésus plus de 30 ans après la mort de Jésus et la résurrection. Parce que quand Jésus marchait avec ses apôtres, il n'était pas là. Il était sur la route de Damas. L'apôtre Paul, oui. Il n'a pas marché avec Jésus physiquement. Oui, oui, oui. Donc c'est longtemps quand Jésus est mort et ressuscité qu'il était allé à Damas pour persécuter les chrétiens. C'est là où ce même Jésus a dit dans le soleil, en disant Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Saul se levait et dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu me persécutes, que tu persécutes. Il dit, lève-toi, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Il dit, que veux-tu qu'il fasse Seigneur? Il dit, lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. C'est dès ce moment que Paul est devenu le disciple lui-même de Jésus. Okay. Maintenant, lorsqu'il se lève pour entrer dans la vie, désormais la personne qu'il pensait persécuter au travers des chrétiens, il a commencé à enseigner cette même personne, mais sans toutefois l'avoir vu physiquement. Sans toutefois l'avoir vu physiquement. Ici, donc, il nous enseigne que le Jésus que les gens ont connu physiquement n'est plus le même Jésus. Alors, si on ne doit plus connaître Jésus physiquement, je pose la question, pourquoi on doit célébrer Jésus-Christ toujours dans le berceau? Ça pose déjà un problème, pas vrai? Pourquoi on doit commencer à chercher toujours Jésus chaque fois qu'il est à la croix? Il y a des gens qui ont les croix, des chapelets avec le haut là-bas, qui continuent à prier. On a un problème là maintenant. Maintenant, nous allons aller, puisqu'il a dit qu'on ne doit plus regarder dans la chair, on va aller dans l'esprit, on va voir comment il se trouve. D'accord? Et là, vous allez me dire quelle couleur il est. Si un être humain noir est comme ça, si un être humain noir ou blanc est comme ça. D'accord? Allons dans le dernier livre de la Bible.
Apocalypse. Il y a beaucoup de groupes qui se lèvent aujourd'hui maintenant pour dire que les vrais juifs étaient des noirs. Les patriarches sont les noirs. Les anges sont noirs. Dieu Oui, lui-même ça est se noir. dit beaucoup. Oui, c'est clair. Que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des noirs. Les blancs ont plagié. Je connais tous ces groupes-là. La dernière. C'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 1. Apocalypse. D'accord. Chapitre 1. Nous allons lire. La dernière, pas complètement. Le dernier livre, c'est Apocalypse, dans le chapitre 1. Nous allons lire le premier chapitre. Le premier chapitre, nous allons lire du verset, le verset 9 jusqu'au verset 18. Qui va nous lire ça alors? 9. Oui. Bon, je lis ou- Oui, lui lit de 9 à 18. Moi, Jean, Oui. votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Oui. J'étais dans l'île appelée Patmos. Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus aussi saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi. J'ai entendu. J'ai entendu derrière moi. C'est ça que j'ai dit? Non, j'ai déjà entendu. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Oui. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fil d'homme. Fils d'homme. Un fils d'homme. Maintenant, souvenons ici, il se trouve quelque part, et d'après la description qu'il a donnée, il a entendu une voix. Et cette voix était la voix comme une grande trompette. Et il dit, il entend, donc ça veut dire que cette personne a attiré tout simplement son attention. Il n'a pas encore vu la personne. Il dit, ce que tu vois, donc il est en train de voir quelque chose. Écris-le et envoie-le dans cette église, à Smyrne, Thyatire, Philadelphie, à Laodicée. Il dit qu'il se retourne pour voir la voix. Il veut connaître la personne qui en est de parler. Souvenons-nous, la personne a une voix comme des trompettes. Pas comme les Africains, pas comme les Bassa, ni comme les Sawa, comme des trompettes. Et puis quand il se tourne pour regarder la voix, il dit 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, il dit que quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et là, il commence à donner la description de la personne. Il n'a pas dit la personne était blanche. Il n'a pas dit la personne avait pour couleur la peau blanche. Mais il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Fils d'homme, c'est chez les noirs ou chez les blancs? C'est partout. C'est partout. Voilà, donc il faut qu'on continue la description de la personne pour voir. Continuons la description. Vêtu d'une longue robe. C'est chez les noirs ou chez les blancs? Nulle part. Nulle part, continuons. Oui. En ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Oui. Ça, comme de la laine blanche. C'est chez les blancs ou chez les noirs? Chez les blancs. Hein? Non, les blancs, ils n'ont pas comme de la laine blanche. Moi, je trouve que bon, la laine, oui. La laine, c'est comme à peu près nos cheveux. Oui. Voilà, mais parce qu'on la question que je pose, c'est dans quel race ça se trouve? Oui. C'est crépus, la laine est crépue. Oui. Bon, quand mais ici, attention au niveau de la couleur. De la laine. Couleur est blanche. Oui. Bon, cette couleur des cheveux, si c'est chez les blancs ou chez les noirs? Chez les noirs et la laine aussi là-bas. La laine est blanche. Et chez les blancs aussi. Non, ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce que ça se trouve exclusivement chez les noirs? Non. Voilà, donc on continue. Non, c'est seulement la banque qu'il veut avoir, parce que c'est la question que tu m'as posée. Je voudrais que nous allions ensemble voir la description. Continuons. Les vieux blancs, les vieux noirs. Vous voyez, au départ, nous avons mis les gardes, il faut que n'importe quelle question que nous allons poser, nous allons voir les réponses là-bas. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a enseigné déjà avec les films des blancs. Et c'est normal parce que les noirs n'avaient pas de films, ils ne tournaient pas encore les films. Naturellement, les blancs ne peuvent pas quitter là-bas, venir prendre les gens, les noirs pour tourner le film. Ils ont commencé à tourner le film et dans la tête des gens, quand quelqu'un se ferme les yeux, il sait que Jésus doit être blanc. Parce que j'ai eu de sérieux débats avec une amie par rapport à ça et je pouvais la gifler que mais comment tu peux penser comme ça? Donc à l'issue de ceci, je vais te poser la question au finish, tu vas me dire de quelle race est Jésus, pas vrai? Continuons dans la description.
laine blanche, Mhm. comme de la neige. Oui. Les yeux étaient comme une flamme de feu. Stop. Ces yeux-là, c'est les yeux de quelle race? Beaucoup plus noir. Beaucoup plus de les gens qui ont le follet à l'œil, quoi. Ouais. Mais on dit que flamme de feu. Que veut dire l'œil qui était comme. Parce qu'on n'a pas dit que l'œil est. Donc ça veut dire que ce qui rapproche sur la description. Parce que ça, c'est l'esprit qu'il a mis dedans, l'esprit qu'il a mis dans la vision. Quand il dit comme, c'est en comparaison. Ça veut dire que si on veut ramener sur le plan humain pour qu'on puisse saisir ce qu'il a mis de voir, ça s'approche du feu. Les noirs ont-ils les yeux comme le feu, flamme de feu? Non. Les blancs ont-ils les yeux comme les flammes de feu? Non, non. Souvenons de ce que la Moi, Paul a dit. c'était comme quelqu'un, un esprit qui vient en toi pour te dire, enfin, quand on rêve, quoi. Quelqu'un qui vient en toi, tu ne vois pas la personne. Parce que moi, j'ai vu ça plusieurs fois dans mes rêves. Quelqu'un qui vient, il te dit un truc. Tu vois comme si c'était la lumière. Comme la lumière est en train de briller là. Oui. Tu vois, mais tu cherches la personne, tu ne Je vois vois pas. pas. Mais sauf que celui-ci a vu les cheveux, il a commencé sur les cheveux. Il en a les yeux. On va suivre seulement Et les habits. Oui, sur les habits. Et les habits blancs. Et quand on va finir ici, c'est ce qu'il a dit là. On va aller chez deux prophètes, parce que tu as parlé de prophètes tout à l'heure. On va aller voir deux prophètes qui ont parlé de lui de la même façon. On va aller voir leur description, puis on va arriver à la conclusion. Jésus était-il noir, blanc ou quoi que ce soit, d'accord? Parce qu'on discute au niveau des races blanches ou noires. Ce n'est pas les deux races seulement sur la terre. Non. Il y a les rouges. Il y a les gens qui sont pas voilà. a Alors les dans ce cas, les jeunes pouvaient aussi se fâcher maintenant que vous dites que les noirs, que vous dites que Jésus est chez vous. Donc si c'est votre Jésus, restez à votre Jésus. Alors maintenant on continue. Donc nous sommes au niveau des yeux. Et chaque fois je m'arrête pour poser des questions pour voir dans quelle race ça se trouve. Alors continuons. Ses pieds étaient, Continue, ouais. ses pieds étaient semblables à l'airain. À l'airain, dans le cuivre. Le cuivre a quelle couleur? Le cuivre est marron clair. Donc, le cuivre s'approche de ça, n'est-ce pas? peu près, Parce que quand vous ouvrez le À peu près comme ça, ouais. le cuivre. Non, ça c'est l'or là-bas. L'or, Bon, j'ai dit à peu non, près. Oui, voilà. Donc à peu près comme ça justement, parce que le cuivre, si vous déchirez le courant, les câbles électriques, vous allez voir que c'est en cuivre. Vous voyez, là on se rapproche, n'est-ce pas? Mais il a dit que ses pieds. Il n'a pas dit tout son corps. Il a dit ça, non? On continue. Oui. A des reins polis, pas vrai? Les reins ardents. Ardent. Donc ça veut dire qu'il brûle poli. Oui. Ça veut dire poli. Oui. Comme s'il avait été embrasé Oui. dans une fournaise. Une fournaise, ça veut dire qu'on brûle un peu les reins. Tu vois effectivement la façon dont ça brûle. Oui. Mais si ça brûle, est-ce que ça va devenir noir? Si les reins brûlent, c'est noir plutôt. Non, C'est blanc. non, ça devient la même couleur. On a donc le problème avec le Jésus dont on présente les noirs et le Jésus dont on présente les blancs aussi maintenant. Allons-y. Et là maintenant, le plus grave c'est le Jésus que présente le pape et l'église catholique. Là maintenant on va toucher. On va voir maintenant que c'est la pure sorcellerie qu'on a de faire en plein jour. J'ai dit que vous ne vous fâchez pas, vrai? On lit toujours la Bible. Dans une Ouais, on fournaise. compte. Ben oui. Oui, on y va. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Voilà, donc les grandes eaux. Donc vous allez dans les chutes, par exemple, les chutes de la Campo et ainsi de suite, de la Lobé. Ouais. Quand ça fait comme ça, là, c'est comme ça que les Africains parlent, mais les Blancs qui parlent comme ça. C'est les Africains qui parlent fort. Donc c'est les Africains qui parlent très fort. C'est pas fort, c'est pas question de Donc quand les force. Africains parlent, ça fait pas comme l'eau de la chute, quoi. J'ai dit parler fort comme on parlait là. Oui. Les Blancs, eux, ils ne parlent pas fort. Tous les Blancs ne parlent Nous- pas fort, quoi. Nous, bon, je prends généralement, hein, parce que Bon, nous, il y a quand les on parle, Appareils, ils sont blancs, hein. quand on Quand- parle, quand On il parle quand on comme, la parle, voix est comme, le bruit parce des que grands eaux. je prends des exemples. Je prends l'exemple de mes frères du pays qui viennent ici. Même nous-mêmes, quand on venait d'arriver, on parlait fort. Oui. Mais c'est à force d'entendre les autres parler bas que nous aussi. Vous avez baissé. Vincent est venu ici avec les autres militaires qui sont venus ici, c'est lui que je suis. Mais le gars a parlé au téléphone comme s'il était dans son salon, dans Il le criait au métro. fond, c'est des oui. Oui, lui il parlait Juste comme le gros zoo. Et quand il a aussi parlé, comme il était un blanc là, il parlait toujours à basse voix. Oui. Il continue à le dire. Adolf Mais là, on Hitler. parle du bruit des grandes eaux, je pense que c'est comme un micro avec Amplifié. amplifié. Voilà. Et personne ne parle comme ça. Exact. Continuons. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. À deux tranchants de son visage. Et son visage était comme. À deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Stop. Et là, ça nous pose problème. Si le visage de quelqu'un brille comme le soleil a quelle couleur?
blanc ou noir. Jaune. Donc vous voyez finalement que c'est même les gens de la race jaune maintenant qui vont réclamer Jésus si on veut parler de la race de Jésus, pas vrai? Donc si on prend la description de son visage, c'est que les gens de la race jaune vont réclamer que non, le soleil est, je ne sais pas, noir ni blanc. Mais si on prend oui, rougeâtre. Maintenant si on prend maintenant les pieds aussi, vous allez remarquer effectivement que le pied dans le cuivre se rapproche vers le rouge. Donc les Indiens pourront dire que non, il avait le pied comme les Indiens. Vous dites donc finalement Jésus était comment alors? Donc, multicolore. Alors maintenant, continuons, finissons. Il faut donc qu'on... Maintenant, ici, depuis qu'on a le devoir, on nous a dit que quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, jusqu'ici, on n'a pas vu que c'était Jésus. Il faut qu'on arrive à la conclusion pour voir que cette personne qu'on a décrite, c'est effectivement lui. Parce que jusque là, c'est moi qui suis en train de faire des suppositions, des spéculations que ce serait lui. Donc, il faut qu'on aboutit au point où on va dire que c'est lui. Avançons. Quand je le vis, oui, je tombais à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, oui, je suis le premier et le dernier, oui, et le vivant. Oui. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il ne fait l'ombre d'un doute que la seule personne qui puisse parler ici, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, parce que c'est le seul qui est mort, allé dans la mort et revenu à la vie. Donc il n'a pas besoin de dire, voilà, il n'a pas besoin de dire que je suis Jésus de Nazareth. Il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Il va continuer en disant que je tiens la clé de la mort et du séjour des morts, n'est-ce pas? Donc voilà Jésus décrit. Alors je pose la question. Est-ce qu'il ressemble un toi soit peu le petit Jésus dont on met chaque 25 décembre dans la net? Non. Est-ce qu'il ressemble celui-là qu'on montre chaque fois sur les croix là-bas, on met dans les croix là-bas que c'est blanc? Non. Alors dans ce cas, nous avons des problèmes. Parce que la Bible, là on a commencé à lire dans 2 Corinthiens 5, 16, nous a dit si quelqu'un a connu Jésus selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus comme ça. Qu'est-ce que vous en dites donc maintenant? Je crois que l'enfant a de prédire là. Donc, avant qu'elle ne vienne, parce qu'il ne faut pas qu'on les délice, il faut qu'on mange ça seul, il faut qu'elle soit là pour écouter. Ça veut donc dire finalement que le Jésus dont on parle de la Bible, non, on doit plus regarder le Jésus comme le Jésus qui a marché sur la terre. Parce que la personne qui a décrit ici, au verset 9, là où tu as lu, il dit, moi Jean, qui est votre frère, qui est pas avec vous à la persévérance des saints et à la tribulation, j'étais celui appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, j'ai entendu une voix derrière moi comme la voix d'une trompette qui me disait, ce que tu vois, écris-le. Maintenant, ici, il nous dit que lorsqu'il vit cette vision-là, il tomba devant lui comme mort. Jean est l'un de ses disciples, c'est-à-dire celui qui marchait avec lui. La Bible déclare que c'est lui qui l'aimait le plus, et à qui, à la croix, il a dit, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Mais il a vu ici, il est tombé devant lui comme mort. Donc ça veut dire que ce n'est plus la même personne qu'il a rencontrée sur la terre. Au point où c'est lui qui a dû mettre la main sur lui pour le fortifier, pour dire, lève-toi. Si on continue dans le chapitre 10, on va voir que cette personne-ci, quand elle se tient là, son pied est sur la main, l'autre est sur la terre, et sa tête se trouve dans le sol. Quand je quittais sur la terre, il avait cette taille-là. Les Africains ont sur la taille là, mon cher, que quand il met le pied comme ça, sa tête est loin dans le soleil. Alors, c'est quoi la Bible veut nous faire comprendre là-dedans? C'était un esprit. C'était un esprit. Donc Jésus-Christ est l'esprit. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, rentrons dans 2 Corinthiens. On va rentrer dans 2 Corinthiens pour voir maintenant effectivement qu'il est esprit. Alors, dans la suite, donc, si vous lisez Apocalypse, vous allez voir effectivement les différentes lettres qu'il a écrites à l'église. Il va justement conclure avec ça. Il dit que si quelqu'un a les oreilles qu'il entend, c'est fini. Oui, c'est 19, c'est fini au 19. Maintenant, au chapitre 2, je crois que c'est mieux de lire le chapitre. Allons au chapitre 2, on lit. Corinthiens. Non, d'abord, comme je suis dans. C'est quel livre là? Lis le chapitre 2, le premier verset, chapitre 2. Chapitre 2. Oui, et puis il va te faire lire le dernier. Chapitre 2, il dit quoi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que je dis, celui qui tient dit 7 étoiles dans sa main droite, oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà, c'est bon. Lis maintenant le verset 7. Donc, on a décrit que celui qui en a dit, c'est celui qu'il a vu dans la vision, n'est-ce pas? Le verset 7 dit quoi? Le 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, donc maintenant au verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui a les 7 chandeliers d'or. Et on venait d'écrire celui qui a les 7 chandeliers d'or. Quand il finit l'introduction de le message, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc la personne qui vient de parler est appelée l'Esprit. Or, le Jésus que nous adorons, que les gens adorent chaque fois, c'est la photo que quelqu'un a dessinée. On dessine à son gré.
Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on quitte, il faut que désormais, la Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24, que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que lorsque tu as déjà eu une image de la personne de Jésus, tu as tout faux. Lorsque tu as déjà une image de Jésus. Vous voyez effectivement que ça veut dire que l'adoration en esprit consiste dans l'adoration dans le cœur. L'adoration dans le cœur n'est pas basée sur les choses palpables, mais sur les choses plutôt spirituelles. Et par conséquent, celui qui dit Jésus était blanc, Jésus était noir, il veut se faire une image de la personne de Jésus. Ok, si on admet qu'il était blanc, quelle était sa forme? Quelle était sa taille? Son gabarit? À quoi on peut le représenter? On veut toujours une représentation de cette personne pour l'adorer. Pourtant, la Bible ne nous donne ni sa description de sa taille, sa gabarit, et ainsi de suite. La Bible a occulté ça exprès, parce que sinon on ferait une représentation de lui pour l'adorer. Et je pense même que c'est pour ça que les... comment on appelle ça? L'autre religion là, les protestants. Oui. Je pense que c'est pour ça que les protestants ne prient pas avec Les des objets, des images, statues. Oui. etc. Oui. Et pourquoi les catholiques prient alors la statue alors? Aucune idée. Non, je ne sais pas. Mais vous ne savez pas. Ok, Et moi aussi, depuis ça fait des années, j'ai arrêté aussi de... ne t'inquiète pas, on va voir tout cela maintenant. Vous êtes d'accord qu'on voit tout d'après la Bible, Et non? même Oui. dans le film de Moïse, Oui. ça, on le dit aussi. Les 10 commandements. Oui. Que tu n'adoreras pas un autre Dieu que Là, moi, et les objets et tout. là, ça me pose un problème. Dans ce cas, tu as découvert dans la Bible qu'on ne doit pas faire des images taillées. Comment des gens qui sont les plus lettrés, qui sont... Ils portent la Bible blanc aussi, voilà, dans ce cas-là. Et même les noirs, c'est-à-dire que les prêtres noirs, blancs, et ainsi de suite, portent la Bible blanc, mais ils enseignent le mensonge aux gens. Pourtant, la Bible dit le contraire. Selon toi, c'est quoi donc? Le pape n'a jamais lu ce que tu as lu là. C'est bien sûr que si. Et dans ce cas, pourquoi eux, ils baisent le pied des statuettes? Peut-être parce que ceux qui étaient là, les Pierre, Paul et tout, ceux qui ont marché avec ces 11 prophètes-là avec qui ils marchaient, Oui. peut-être parce qu'ils ont fait une couleur Ok. d'eux. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait ni film, ni photo, Oui. ni quoi que ce soit. Et comme eux, ils savaient écrire, dessiner, ils ont dessiné ce Où genre ça de- alors? Parce que sinon, ils dessinaient Mais sur j'en le sais reste rien, livre. parce qu'ils dessinaient sur des pierres. Ah non, ne sur t'inquiète pas. des- Ouvre, tu es l'Apocalypse, d'accord? Ouais. Rentre doucement, doucement. Quand tu vas rentrer, tu vas voir un livre. C'est quel livre que tu as écrit? Tu as vu quel livre? Regarde le titre du livre. Ici. Non, rentre encore. Avant l'Apocalypse. Rentre, tu vas seulement lire un dernier verset. Moi, je veux une autre version de ce qu'elle a. Deuxième épître, Jean. Oui, rentre encore. Tu vois le premier épître. Doucement, ne va pas loin. Pierre. Non, tu as la traversée. Rentre encore comme ça. Il y a le premier épître déjà. Deuxième. Épître de Pierre. Rentre, oui, continue. Jusqu'à ce que tu vois le premier épître de Jean. Oui. Regarde le chapitre 5. Regarde le chapitre 5. Vérifie le chapitre 5. Tu as vu le chapitre 5? Tu as vu le Ouais. chapitre? Regarde là où le livre finit. Tu lis la phrase. La phrase qui finit, c'est lui qui est le Dieu Oui, véritable et la vie éternelle. oui. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Voilà comment il conclut son livre. La personne que tu es en train de dire qu'il a marché avec Jésus, c'est celui dont on a lu tout à l'heure. Il a dit, moi, Jean, qui n'est pas avec vous à la tribulation. Donc, quand il a conclu son livre, il a dit, gardez-vous. En idole. Toi, maintenant, tu es en train de l'accuser que peut-être c'est eux qui ont vu, ils ont dessiné. Donc, tu vois que ça ne peut pas être. Donc, notre option là n'est pas possible, pas Moi, vrai. j'ai une autre vision de ce qu'elle a dit. Oui. Peut-être les papes ils font ça pour peut-être édifier ceux qui ne connaissent pas. Le Oui. bas peuple qui ne connaissent pas, ils veulent nous montrer pour qu'on ne puisse pas évoluer dans nos mentalités. Et- Ils veulent nous montrer sûrement que non, c'est lui, sa représentation est comme ça. Et Oui. on doit le louer tel qu'il est. On ne doit pas penser Bon. autre chose. Là- Le seul Dieu, c'est celui que vous voyez là. Là, maintenant, on a des problèmes. Là, on a un problème. Là, Jésus et ses disciples ici, et depuis Dieu, comme toi-même tu as dit, ont déjà dit qu'on ne doit pas faire de représentation. Et Jésus a dit, il y a une femme samaritaine qui avait rencontré Jésus. Il a dit que vous les Juifs, vous dites que vous adorez à Jérusalem. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les C'est Juifs. ça qui nous trompe. Voilà. Alors ils ont dit, non, je voulais qu'on aille à la conclusion, que c'est vous qui donnez la conclusion. Jésus cause avec cette femme, la femme dit, nous adorons sur la montagne. Vous vous adorez à Jérusalem. Jésus a dit qu'en réalité, ici c'est pour l'adoration, les Juifs ont raison parce que le salut vient d'eux. Donc, mais il dit que l'heure vient. Et elle est déjà venue, où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on doit adorer le Père, parce que Dieu est esprit. Donc l'esprit ne se trouve pas sur la montagne.
Il dit qu'on peut le contacter n'importe où. Et par conséquent, ceux qui doivent adorer l'esprit. Parce que, il dit, voilà donc les vrais adorateurs que Dieu recherche. Donc Dieu demande que les vrais adorateurs sont ceux qui le cherchent sans idole. Pas vrai? La conclusion encore, c'est quoi par rapport au pape là? Jésus dit qu'il cherche les adorateurs en esprit. Le pape dit, toi tu dis que le pape dit non, on cherche quand même le support pour pouvoir maintenir les gens dans cette direction. Oui. Qui a donc raison? Jésus ou le pape? Bien sûr que Jésus. Et les deux ne peuvent pas avoir raison au même moment. Donc le pape, lui, conduit les gens où? À la perdition. À la perdition. Toujours en habit blanc. Oui. Le pape n'a jamais porté le noir, tu as remarqué? Donc le blanc peut tromper. Et c'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 11, il dit que Satan aussi se transforme en l'ange de lumière. Il ne peut pas venir comme ça, comme un noir, pour que tu puisses voir comment il est sorti avec les cornes, jamais. Il vient, il glisse tout simplement quelque chose. Il est très beau. Pour contredire ce que Jésus a dit. Et beaucoup de personnes absorbent ça sans s'en rendre compte. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus a dit que si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est regarder ce que Jésus a dit. Et même si quelqu'un dit n'importe quoi contre cette chose-là, vous y tenez ferme. Voilà, donc vous suivez Jésus. Donc, si quelqu'un a une découverte que Jésus était véritablement noir, ça ne sert absolument à rien, parce que Satan connaît qui était Jésus. Les esprits connaissent qui sont Jésus. Il y a des apôtres qui sont allés, des gens qui sont allés chercher le démon, ils ont dit je connais Jésus. Le démon a dit je connais Jésus, je sais qui est Paul, toi tu es qui. Donc le démon dit qu'il lui-même connaît Jésus. Donc connaître qui est Jésus ne fait pas que tu sois sauvé. Donc il faut que Jésus te rencontre et qu'il ait transformé ta vie par l'œuvre de la croix. Donc quelqu'un peut savoir qui est Dieu, ça ne fait absolument rien de sa vie. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous avons un problème ici à observer par rapport au pape. Ça veut dire que si toi-même tu dis que le pape conduit déjà à la perdition, on doit se poser la question sur la grande église appelée l'église catholique. Parce qu'en réalité, maintenant si vous interrogez ce que l'église a dit, vous allez voir qu'aucune des choses qu'on fait là-bas, depuis la prière des saints, les liturgies et autres, ça n'a rien à voir avec la Bible que vous avez. C'est pour ça que moi, il y a quelques temps, j'ai fait mes petites recherches personnelles et tout, et c'est pour ça que j'ai constaté que l'église catholique, ça... Depuis que je connais ça, ça m'a vraiment berné. Oui. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Tu t'es fâché? Oui, j'ai arrêté avec l'église catholique. Maintenant, je ne sais pas. Je prie seulement, je ne connais pas comment Dieu est, ni comment Jésus est. Donc moi, je prie juste l'Esprit. Oui, bienvenue. Bienvenue. Et là maintenant, c'est pour cela que la Bible est faite, c'est pour ça que nous sommes envoyés pour guider. Dans Jacques chapitre 3, l'Esprit dit que parmi vous, beaucoup de personnes ne se mettent pas à enseigner parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Parce qu'avec l'enseignement, on peut dérouter les gens comme tu vois. Maintenant, le vrai problème, c'est que toi, tu as eu la grâce, par exemple, d'être touché par l'esprit pour commencer à faire les recherches. Il y a des gens à qui tu parles, ils prévoient que c'est l'affront contre la religion de nos pères. Exactement. La chose qui commence, c'est que quoi? C'est que ça, on a trouvé comme ça. Mon grand-père était catholique, mon mère était catholique, c'est ça qu'on je me suis chamaillé avec une amie pendant près de 2 heures à cause de ça. Je lui faisais part de mes recherches, vous êtes mais elle pour juger, donc vous voulez dire que le pape, moi, je ne connaît pas. Tu vois, je ne critique personne. J'ai déjà fait les églises, sauf chez les Aoussa que je ne suis jamais entrée. Les musulmans. Les musulmans. Je suis déjà entrée chez les protestants, chez les catholiques que je suis, les évangélistes et tout ça là. Je suis entrée dedans. Ce que je veux, c'est la parole. Amen. C'est ce que c'est tu la veux savoir. parole que je cherche dans le... Que vous soyez qui ou qui. Je t'en ai dit, que voici, ça c'est l'attitude que les gens devraient avoir. Or, manifestement, quand vous voyez des gens, même Jésus, sous les Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul a dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'apôtre Paul, comme nous avons lu tout à l'heure, là, c'est quelqu'un qui était dans un groupe appelé les pharisiens. Il partait persécuter les chrétiens. Arrivé là-bas, le Dieu des chrétiens l'a arraché et le renvoie vers son peuple. Va dire la vérité. Or, qui sont les pharisiens? Ces mêmes pharisiens étaient ceux qui venaient contredire Jésus face à face. Il est venu, il a dit la vérité. Ce sont les gens qui étaient ses compères qui voulaient maintenant le tuer. Le problème c'est quoi? C'est parce que les hommes, comme Jésus avait dit dans la Bible, les hommes ont détourné le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Il faut donc vérifier chaque fois si ce qu'on vous enseigne c'est une tradition d'homme ou c'est le commandement de Dieu. Si c'est le commandement de Dieu, vous êtes obligé d'obéir. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, mettez ça de côté. Dieu ne vous tiendra jamais pour rigueur. Parce que Jésus a dit que si... Ouvrons Jean chapitre 14, Jean maintenant, rapidement. Donc quand tu veux dire la vérité aux gens, quand c'est leur blesse, il dit que non, pourquoi tu me juges? Tu juges notre église, pourquoi? Vous êtes qui? Vous aimez trop juger les gens. Pourtant c'est la vérité, tu as de dire la vérité pour qu'ils soient sauvés. Je me suis chamaillé 2 heures de temps avec mon ami là pour ça. Et ce qui m'a même aussi fait freiner par rapport à l'église catholique, c'est... J'ai remarqué que c'est une église hypocrite. Parce que il y a un passage pendant le culte, pendant la célébration de la messe, où ils disent prions pour l'église catholique.
Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça. Et c'est ça qui m'a interpellé. Pourquoi il dit seulement prions pour l'église catholique? Alors qu'il n'y a pas une seule église dans ce monde. Et quand je m'en vais chez les protestants, ils disent prions pour l'église universelle. Universelle. En fait, ils sont dit la même chose. Les deux sont dit la même chose. On va arriver maintenant. Parce que l'église catholique veut dire universelle. Donc, ça veut dire arrêter, les protestants sont les églises catholiques. Donc, d'accord, c'est choquant ça encore, n'est-ce pas? L'église protestante, les protestants sont les catholiques. C'est ce que vous ne saviez pas. Bon, lisons le verset 20, on va y arriver tout à l'heure. Verset 20, tu as dit que tu avais un bus à rattraper, donc suivez, parce que quand on commence l'histoire de Dieu ici, ça nous Et il va dormir. Il va dormir ici. Il va dormir. Il faut dormir. Mais est-ce que tu peux enseigner donc? On y va. C'est important, ce n'est pas. Voilà, on t'attend. Tu cherches à comprendre, voilà, qu'on veut nous Maintenant. Voilà, maintenant si tu prends un catholique et un protestant, tu les déposes là, tu dis réciter le credo. Tu connais le credo des apôtres? Ouais, mais j'ai un peu oublié. Alors, je crois en Dieu. Oui, alors toi tu connais ça chez les catholiques, n'est-ce pas? Essaie de réciter, voir. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort. Est descendu a été enseveli et mort, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. À la Sainte Église catholique. Oui. Tu crois en ça? À la communion. À la communion sainte. À la rémission des péchés. Tu vois, quand tu fais ça te fait rire maintenant, n'est-ce pas? Ah ouais, parce que c'est maintenant que ça m'interpelle. Mais non. Avant, moi, je priais souvent comme ça, mais grâce à mes petites mais en restant comme ça,